Lorsque le sultan ottoman Salam, maître de Constantinople, apprit que la dynastie mérinide s'était éteinte au Maroc et que Muhammad al-Shayr était devenu le maître du pays, il lui dépêcha un envoyé, pris parmi les grands de sa cour, pour le féliciter de son accession au pouvoir et lui recommander de se montrer juste, de mener la guerre sainte et de suivre la conduite des souverains mérinides, ses prédécesseurs, qui faisaient dire la prière au nom des sultans ottomans et inscrivaient leurs noms sur les pièces de monnaie. Quand l'envoyé fut arrivé à Taroudan et qu'il eut sollicité une audience, Al-Shah ordonna de l'installer chez le caïd des Turcs, Shalih Aga. L'ordre fut exécuté et l'ambassadeur fut comblé d'égards. Lorsqu'il se fut reposé, il rencontra le sultan et lui remit la lettre de son maître. L'ayant ouverte, Al-Shah la trouva écrite en turc. Il fit appel au turc qu'il avait avec lui et en trouva un pour la transcrire en arabe. Lorsqu'il la lut et y trouva que mention devait être faite du sultan, ottoman du haut des chairs à prêcher, et sur les pièces de monnaie, il fut en proie d'aphobes vestigos à la plus vive émotion et à la plus grande colère et chassa l'ambassadeur sur le champ. Lorsque celui-ci lui demanda la réponse, il lui dit « Je ne répondrai au sultan des barques de pêche que lorsque je serai au Caire. C'est de là que je lui écrirai ma réponse. » L'ambassadeur prit le chemin du retour. Arrivé à Alger, il s'embarqua pour Istanbul. Là, il eut une entrevue avec le vizir et le mit au courant de ce qui s'était passé. Le vizir se rendit auprès du sultan et lui fit connaître la réponse de Muhammad al-Shayh. Le sultan lui ordonna d'armer la flotte pour l'envoyer au Maroc. Le vizir réunit les principaux personnages de la cour et prit leur avis sur l'opportunité d'envoyer la flotte au Maroc. Ils firent des réserves en raison du danger que courait la flotte et du peu d'efficacité à attendre de l'opération, car les ports du Maroc ne pouvaient pas recevoir de grands vaisseaux, et il n'y avait pas dans le Maroc tout entier de quoi subvenir aux besoins des troupes ottomanes et des corsaires impériaux. De plus, on manquait de capitaines capables de naviguer dans l'océan Atlantique, car aucun n'avait jamais franchi le détroit de Ceuta et de Tanger. Les conseillers se mirent donc d'accord pour envoyer au Maghrib 12 Turcs pris parmi les plus braves. Par leur intermédiaire, on écrirait à Shali Ago, chef des Turcs,